Bonjour à tous, amis auditeurs de Dig Radio, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire au cœur du livre. En ce début d'année 2020, l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et pour ouvrir donc justement celle-ci, mon invitée cette semaine est une jeune illustratrice vendéenne de bande dessinée. Cette illustratrice s'appelle Fanny Roch. Bonjour à vous. Bonjour. Fanny Roch, vous résidez actuellement à Nantes et depuis ces dernières années, vous vous êtes spécialisée dans l'illustration d'ouvrages jeunesse. Vous êtes diplômée en illustration et bande dessinée de l'école Jean Trubert de Paris. Et vous êtes également titulaire d'une licence d'histoire de l'art, c'est bien ça ? Exact. Vous venez de publier donc à l'automne une bande dessinée, donc vous êtes l'illustratrice, et qui s'intitule Sœur Marie-Étoile mène l'enquête, paru aux éditions Yeshua. C'est bien ça. Et cet album en fait est le deuxième d'une série qui s'appelle Les aventures de Sœur Marie-Étoile. Alors qui est cette Sœur Marie-Étoile dont nous sommes invités à suivre les aventures ? Alors, Sœur Marie-Étoile est une invention, c'est pas une sœur qui existe, et c'est mon éditeur qui est également le scénariste de la bande dessinée, donc Bertrand Letu, qui a créé ce personnage en créant autour d'elle toute une série d'aventures pour les enfants, voilà. Ça s'adresse en premier lieu donc à un public d'enfants ? Oui, plutôt oui. Après, je pense que c'est une BD assez familiale et qui peut être lue par tous. Mais à partir du moment où on sait lire, donc à partir de 7 ans plus ou moins, on peut commencer à la lire. Voilà. Le premier album s'intitulait Sœur Marie-Étoile. Et l'invité surprise avait rencontré un très bon accueil auprès du public, donc ça vous a incité à récidiver avec un deuxième album. Mais oui, on a été très encouragés par le public qui ont lu le premier tome, qui l'ont très bien reçu et qui demandaient à avoir un deuxième album. Et du coup, on s'est dit pourquoi attendre trop longtemps, allons-y. Donc en à peine un an, on a pu sortir le deuxième tome, donc on est vraiment très contents et on reçoit encore aujourd'hui un bon accueil pour le tome 2, donc c'est super. Alors dans le premier album, de quoi était-il question dans l'histoire ? Alors dans le premier album, c'est donc donc on est dans cette abbaye, l'abbaye aux Tourterelles, où Sœur Marie-Étoile et 6 autres moniales vivent. Donc c'est une bande dessinée, c'est une abbaye qui tombe un peu en ruine et qui est en grande difficulté. Et arrive dans ce contexte un peu compliqué une jeune américaine, donc Gabi, et qui va un peu chambouler l'ordinaire et le quotidien des sœurs. Donc c'est une histoire de rencontre un peu compliquée entre deux mondes très différents et qui finalement s'apprivoisent. Voilà. Alors cette abbaye est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce qu'elle est inspirée d'une autre abbaye peut-être ? Alors non, elle n'existe pas, on l'a créée. Après, on s'est inspiré bien sûr d'abbayes existantes, d'abbayes cisterciennes notamment. Donc voilà, je me suis inspirée de différentes abbayes. J'ai même pu faire une petite immersion dans une abbaye pour un peu m'imprégner de l'univers et puis aussi pouvoir m'inspirer des bâtiments et pour pouvoir la dessiner ensuite le mieux possible. Voilà. Et parce qu'en plus de raconter une histoire, cette bande dessinée essaie peut-être aussi d'ouvrir un petit peu à l'éveil spirituel, notamment ici en parlant de la vie dans une abbaye à la fin de la bande dessinée, je crois. Oui, parce qu'il y a il y a 5 pages à la fin de la BD qui expliquent un peu la vie monastique. Donc en expliquant aussi que dans la BD, forcément pour les besoins scénaristiques, parfois c'est un petit peu modifié, un petit peu fabulé, disons. Mais voilà, il y a l'envie de la part de mon scénariste d'expliquer un peu comment ça se passe en vrai dans une abbaye et de donner un peu envie peut-être de découvrir le milieu monastique, qui est très accueillant en fait. Oui, parce que la bande dessinée s'adresse à tous les publics, pas seulement à un public déjà familiarisé avec le sujet. Non, pas forcément. C'est justement pour un peu démocratiser et inviter les gens à découvrir ce milieu, le milieu monastique qui est très ouvert en fait et qui peut parler à chacun parce qu'on a tous, je pense, besoin, peut-être pas un besoin spirituel, mais je sais pas comment dire. Un besoin de racines. Ouais, voilà. En tout cas, c'est un univers qui peut parler à tout le monde. Nous allons maintenant, Fanny Roch, écouter votre premier coup de cœur musical. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Dig Radio, la radio qui vous écoute. Dans votre émission Au cœur du livre, je suis en compagnie de Fanny Rock, illustratrice de la série de bande dessinée Sœur Marie Étoile, et nous écoutions pour ce premier coup de cœur musical Feeling Good de la chanteuse américaine Nina Simone, dans cette chanson parue en 1965. Alors pourquoi ce choix musical, Fanny Rock ? J'ai découvert Nina Simone il y a une dizaine d'années. Alors j'aime beaucoup le jazz et j'aime beaucoup les voix féminines très graves comme ça. Ça me parle énormément. Je trouve qu'il y a énormément d'émotions dans sa voix et dans ses chansons. Et puis en plus j'ai lu un livre sur elle. Elle a une histoire assez incroyable, enfin assez difficile et assez. Ça se ressent dans ses chansons et j'aime bien ça. Beaucoup d'émotions. C'est un projet de bande dessinée sur le sujet dans l'avenir? Peut-être, pourquoi peut-être. Alors, pour revenir à votre série sur Sœur Marie Étoile, donc vous venez de publier le 2e tome. Oui. Alors, de quoi est-il question dans cette nouvelle aventure? Alors, dans cette nouvelle aventure, donc Sœur Marie Étoile mène l'enquête. Les sœurs sont toujours un peu dans la difficulté avec leur abbaye, mais voilà, ça commence à aller mieux. Mais il se trouve qu'il y a un groupe de réfugiés qui sont dégagés d'un gymnase et on leur demande de les accueillir alors qu'elles n'ont pas forcément la vocation à ça. Et donc encore une fois, un peu comme dans le tome 1, ça bouleverse un peu leur quotidien et ça implique voilà, des rencontres et des chocs parfois un peu culturels et voilà, donc l'intrigue se noue autour de ça et voilà. On imagine que ça se termine de façon positive. Bon, je vais pas dévoiler la fin. Ouais, bien sûr. Alors, pour ces albums de bande dessinée, vous l'avez dit, vous travaillez avec Bertrand Letu, qui est le scénariste de ces histoires, et c'est lui qui est également à l'initiative du projet. Ah oui, c'est lui qui est à l'initiative du projet. Voilà, il a créé cette maison d'édition, je crois, en 2016, et il avait cette idée de bande dessinée depuis longtemps, et voilà, il a pris du temps pour chercher l'illustrateur qui correspondait.
Et voilà, on s'est rencontrés via un site de petites annonces, en fait. Et voilà, on a pu se rencontrer comme ça. Il m'a présenté son projet. Il m'a fait lire le scénario. Et puis moi, j'ai pu lui faire quelques essais de dessin pour qu'il voit un peu si ça correspondait à ce qu'il imaginait. Parce qu'il avait déjà un peu en tête une idée du style et voilà, et des personnages. Et puis voilà, du coup ça a matché et on a avancé ensemble tranquillement sur ce projet-là et voilà. Et quelles étaient vos motivations donc, en vous lançant dans son projet? Mes motivations, moi, c'est mon métier, je suis illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Et du coup, quand j'ai lu son scénario, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien ficelée, qu'il y avait du sens aussi dans cette histoire, que ça portait quelque chose de beau et de joyeux et de porteur, puis c'était présenté de manière assez pédagogique et intéressante du coup pour les enfants. Du coup, je me suis dit que voilà, c'était un projet qui avait du sens et que ça me plaisait bien de me lancer dans cette aventure. Alors c'est un peu se jeter dans l'inconnu, mais il y a un résultat qui est plutôt très positif. Donc voilà. Et comment se passe le travail avec le scénariste en fait? Donc il conçoit tout le scénario et c'est à partir de ce scénario que vous concevez les dessins? Oui, alors il a écrit tout le scénario, il a fait tout le découpage en tout cas pour le tome 1, tout le découpage de la BD par planche avec les cases. Il m'a même fait des petits croquis dans chaque case pour que je voie un peu où il voulait en venir. Et puis il m'a donné un descriptif très précis de chaque personnage et des lieux, parce qu'il avait une idée très précise aussi de comment étaient les personnages. Et donc à partir de ces descriptifs, moi j'ai pu faire sortir les personnages et l'abbaye de terre, et pour essayer, en essayant de coller à ce qu'il souhaitait. Après j'ai aussi apporté ma touche. Je peux modifier parfois des choses et être pas forcément exactement conforme à ce qu'il me disait, mais voilà, en tout cas il a été un bon guide pour pouvoir créer ces personnages et ce lieu. Et c'était en fait votre première réalisation de bande dessinée? Vous en avez fait d'autres auparavant? Non, j'avais jamais fait de bande dessinée, non, c'était ma première. Donc un beau projet. D'accord. Et comment se passe, je vais la refaire, j'ai une question, j'ai oublié, on va couper. Comment se passe après le travail de colorisation et d'ancrage? Alors donc il y a d'abord le travail au crayon pour le dessin. Donc j'utilise crayon, gomme, basique. Ensuite je passe mes planches qui sont sur un format A3, je les passe sur une planche, sur un papier sur lequel je fais l'ancrage à l'encre de Chine et à la plume. Et après ça, je scanne mes planches et je les passe sur l'ordinateur pour faire la couleur sur Photoshop, enfin sur logiciel de colorisation. Donc voilà. Nous allons maintenant, Fanny Rock, écouter votre deuxième coup de cœur musical. Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Fist, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo.
used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. Hey, you gotta have a wash, but you can't clean your name. You're not called Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The keys are in the bag, in the chest by the door. And one of Jimmy's friends has taken the floor. Jimmy, won't you please come home? Where the grass is green and the buffaloes roam. Dear old Jimmy, forgot you're young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. If you remember your unknown, Buffalo Land will be your home. Dig Radio, la radio qui vous écoute. Dans votre émission Au cœur du livre, je suis en compagnie de Fanny Rock, illustratrice de la série de bande dessinée Sœur Marie Étoile. Et nous écoutions dans ce deuxième extrait musical Jimmy, une chanson du groupe de country franco-américain Moriarty, portée par la voix de Rosemary Stanley, et paru en 2007 au sein de leur album, je sais pas si j'ai bien le prononcer, Gee Whiz, But This Is a Lonesome Town. Et donc à l'instar du premier extrait musical, donc vous nous proposez une chanson, on est encore dans ces sonorités de blues et de country, donc c'est un univers musical qui vous parle particulièrement, Fanny Rock? Oui, j'aime beaucoup. Alors j'aime aussi beaucoup la voix de Rosemary Stanley, justement. Alors c'est pas du tout la même voix que Nina Simone, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très doux et puis cette chanson-là particulièrement, j'ai l'impression qu'on me raconte un peu une histoire et je trouve ça très agréable à écouter. J'aime bien ce style. Oui, j'aime beaucoup ce type de musique. Pour revenir donc à votre série de bande dessinée Sœur Marie Étoile, en faisant vos dessins, est-ce qu'il y a un message en particulier que vous souhaitez faire passer à vos lecteurs? Oui, alors à travers cette BD, il y a quand même un désir de faire découvrir déjà donc la vie monastique. Donc il y a aussi quelque part un désir d'éveiller éventuellement à une vie spirituelle. Et puis il y a une portée pédagogique aussi dans ces ouvrages et puis voilà, faire découvrir quelque chose de beau qui ait du sens. Moi je tiens beaucoup à ça, à ce que je publie ait un minimum de sens et qui éveille les enfants ou les adultes d'ailleurs, alors pas forcément à la spiritualité, à une spiritualité, mais en tout cas au beau et à ce qui nous dépasse un peu et voilà, qui découvre autre chose, quoi. Et puisque ce message vaut aussi pour les parents aussi, les parents qui peuvent très bien acheter donc cet album pour leur enfant et qui peuvent le lire aussi. Oui, bien sûr. Et sans doute être touchés aussi par le message qu'il y a à travers l'histoire. Oui, c'est ce qu'on espère aussi, que ça touche tout le monde, que ce soit les enfants autant que les parents. Parce qu'il y a beaucoup de monde finalement qui connaissent pas forcément cet univers-là et l'idée c'est que ça touche vraiment tous les publics et que ça donne envie aux gens de découvrir
découvrir la vie monastique et puis voilà, tout en se divertissant parce que c'est une BD d'aventure et où il y a de l'humour, où c'est sympa, c'est drôle et on passe vraiment un moment à la fois donc voilà, qui porteur de sens et en même temps divertissant. Voilà. Est-ce que le dessin a-t-il toujours été votre passion? Est-ce que dès l'enfance vous vouliez en faire votre métier? Alors j'y ai pas pensé très tôt. Je m'étais pas imaginé que ça pouvait, que je pouvais en faire un métier. Alors j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais petite, mais j'ai jamais vraiment pris de cours de dessin. Et puis c'est quand j'étais en fac d'histoire et d'histoire de l'art, j'ai pris des cours de dessin et c'était un peu la révélation. Je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça en fait c'est ça qui m'épanouit et qui me plaît. Et très vite l'illustration jeunesse a été une évidence. Alors pas forcément la BD tout de suite, mais plutôt l'illustration d'albums jeunesse, voilà, pour les enfants. Et donc voilà, j'ai enchaîné après ma licence d'histoire de l'art avec une école d'illustration et bande dessinée. Et c'est là où j'ai appris vraiment les bases du dessin, avec le dessin académique en prépa, et puis ensuite toutes les techniques d'illustration et de BD qui m'ont permis de faire ces albums. Et avant de vous lancer dans la bande dessinée, vous aviez déjà fait des albums jeunesse autres? Alors non, j'ai jamais réalisé d'album encore. Ce sera j'espère pour bientôt. Mais non, je travaille plus pour des particuliers ou pour des revues, mais j'ai pas encore réalisé de livres pour enfants. Alors êtes-vous déjà en train de travailler sur le 3e album de Sœur Marie-Étoile? Alors on y réfléchit. Enfin déjà il y a le travail du scénariste pour l'instant qui a l'histoire en tête, donc Bertrand il songe. Voilà, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas on a vraiment le désir de sortir un 3e album voilà, dès que possible. Et envisagez-vous de travailler sur d'autres projets en dehors de cette série? Oui, bien sûr, oui. Oui, j'ai d'autres petits projets en attente et voilà. Donc je ne compte pas faire que Sœur Marie-Étoile, mais même si c'est vraiment un super projet, mais j'ai d'autres choses qui vont venir. Sur des univers complètement différents? Oui, plus illustration pour plus petits. Voilà, je peux pas trop en dire pour l'instant, mais voilà, des livres pour petits. Est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement en dédicace ou sur des salons dans la région ce début d'année 2020? Alors oui, donc je serai au festival de la BD chrétienne d'Angoulême. Donc ça c'est le tout dernier week-end de janvier. Donc j'y serai avec Bertrand, on sera là-bas en dédicace et pour présenter notre bande dessinée. J'ai fait d'ailleurs l'affiche du festival qui ça y est on peut la diffuser. Et puis on aura également, alors j'y serai pas mais Bertrand Le Tu y sera au festival Bulle de Sèvres qui a lieu à Saint-Laurent-sur-Sèvre le premier week-end de mars. Très bien, et peut-être au printemps du livre aussi? Et peut-être au printemps du livre, on espère, oui, à Montaigu. En tout cas, ce sera un plaisir pour nous de vous y retrouver. Fanny Roch, un grand merci d'être venue à notre émission pour nous parler de votre travail d'illustratrice et nous présenter les aventures de Sœur Marie-Étoile à l'occasion de la récente parution du 2e album Sœur Marie-Étoile mène l'enquête. C'est paru aux éditions Yeshua. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à nous, amis auditeurs, nous nous retrouvons jeudi prochain pour un nouvel épisode au cœur du livre. Merci de votre fidélité et à jeudi prochain.